On est en ligne à présent avec Béatrice Philippe, présidente de 4 Points EM, spécialiste notamment des marchés américains de Wall Street. Bonjour Béatrice. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous. Je le disais, on attend maintenant le record historique du S&P 500 puisqu'on a eu des records récents pour le Dow Jones, pour le Nasdaq. Donc ça fait partie de ce rallye Trump. Normalement, le S&P 500 devrait battre de nouveaux records sous peu. Écoutez, c'est possible. Hein. Ouais. De toute façon, la montée depuis le début du mois d'à peu près 3%, c'est déjà pas si mal en un mois, même pas un mois, en 20 jours. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête vraiment. Les gens sont encore sur la lancée de ce rallye post-Trump avec les dépenses d'infrastructures qui vont monter, les impôts qui vont baisser. Pour l'instant, le verre c'est justifié ou pas? Oui, c'est ça. Oui, on voit beaucoup les bonnes nouvelles. Voilà, on sort les bonnes nouvelles. Il y a une espèce de soulagement à l'idée que les valeurs de santé vont pas être autant attaquées, que effectivement c'est quelqu'un qui est un businessman et qui est peut-être, on espère en tout cas pragmatique, qui va faire en sorte de relancer d'accélérer un peu la machine de l'économie américaine. Le climat des affaires est comment 15 jours après l'élection de Donald Trump? Parce que je voyais dans les sondages, il gagne visiblement 9 points de popularité, donc il y a une espèce d'unité qui est en train de se créer derrière lui. Maurice Lévy, le patron de Publicis, la semaine dernière, alors qu'il connaît bien quand même les États-Unis, il fait une telle partie de son business là-bas qu'il est obligé de se tenir un peu au courant, bien sûr, et qui dit finalement le climat des affaires est plutôt positif après l'élection de Trump. Oui, le climat des affaires est plutôt positif parce que les gens, je pense que effectivement, là, il y avait beaucoup d'incertitudes qui pesaient, qui faisaient que effectivement les sociétés ne faisaient pas de dépenses d'investissement parce qu'on savait pas ce qui allait se passer. Et là, l'élection, d'abord, l'incertitude est levée, hein, et on a un président, on va avoir un nouveau président pour 4 ans, avec une majorité au Congrès et au Sénat, une majorité républicaine, et ce qui fait qu'il risque de ne pas y avoir autant d'impasse qu'il y a eu et d'immobilisme qu'il y a eu sous la présidence de Barack Obama, avec un Congrès et un Sénat républicain qui étaient très opposés et qui bloquaient quasiment tout. Donc je pense que pour les entreprises, c'est plutôt positif parce que effectivement, c'est un climat plus propice au business. Mais sans être, je pense, excessif, parce que de toute façon, ils pourront pas, avec les déficits et tout ça, aller trop loin. Ouais. Donc c'est un peu, probablement, le meilleur scénario possible pour les entreprises, et du coup, je pense pour la bourse aussi. Alors bien sûr, il y a des problèmes de politique étrangère, il y a des problèmes au niveau sociétal. Enfin, il y a beaucoup d'opposition au président Trump. Hein. Tous les jours, il y a encore des défilés devant la Trump Tower de gens notamment de jeunes, qui disent c'est pas notre président. Mais sur le plan des affaires, c'est clair que les choses se sont relâchées. Ouais. Il y a eu une espèce de relâchement. Et je pense, vous savez que c'est Thanksgiving, donc c'est le début de la de la consommation pré-Noël. Et je pense que sur le plan de la confiance des consommateurs, le fait que sa popularité est remontée et tout ça, je pense que la saison, et c'est ce qu'on entend des différentes sociétés de distribution et autres, que effectivement la saison s'annonce plutôt bonne. Ça va libérer un peu la confiance et les portefeuilles des consommateurs américains. Je pense, et notamment bien sûr online. Hein, je pense qu'Amazon va tirer son épingle du jeu encore plus qu'avant, mais que les magasins vont peut-être aussi quand même faire un peu mieux. Et puis d'abord certains s'adaptent et ont une offre online aussi. Donc plutôt un climat positif, je dirais. Plutôt un climat positif. On suit aussi de près, parce que pour l'instant ce sont finalement les seuls éléments tangibles qu'on a pour juger de la volonté du président élu Donald Trump. On suit de près les nominations qu'il est en train de prendre pour renouveler l'administration. Donc il y a eu un certain nombre de postes clés qui ont déjà été pourvus, qui sont en voie de l'être. On attend encore des nominations importantes, notamment j'imagine pour les investisseurs. Qui sera le secrétaire au Trésor? Qui sera le secrétaire d'État? Là, c'est peut-être les 2 postes les plus importants qui doivent être pourvus dans les prochaines heures ou les prochains jours.
Tout à fait, tout à fait. Alors, vous savez qu'on parle notamment de Mitt Romney pour le secrétaire d'État, ce qui serait certainement vu de façon positive parce qu'il est quand même raisonnable et expérimenté, on va dire. Expérimenté, exactement. Alors, le secrétaire d'État au Trésor, on a entendu beaucoup de noms. On ne sait pas du tout encore qui ça va être. On a parlé de Jamie Dimon. Ça m'étonne. Enfin, ça m'étonne. Patron de JP Morgan. Hein. Le patron de JP Morgan, mais on a parlé aussi de Wilbur Ross, qui est un vétéran de Wall Street lui aussi. Un vétéran de Wall Street, activiste. Mais ça, ce serait un profil, on va dire, type Jamie Dimon ou Wilbur Ross, qui sont des hommes de marché. Oui, ça c'est positif. C'est positif. Mais pour l'instant, on ne sait pas qui va sortir du chapeau. Donc pour l'instant c'est un peu tôt, mais effectivement c'est quelque chose qu'on attend avec impatience pour savoir un peu ce qui va se passer, parce que c'est quand même important. Ouais. Alors en plus du point de vue des marchés, des investisseurs, l'autre point clé peut-être sur lequel les investisseurs vont se focaliser, c'est la relation qu'il va vouloir instaurer avec la Réserve fédérale américaine. Il a été très critique. Il a quasiment accusé Madame Yellen de comploter contre sa candidature. Non mais voilà. Et sur le fond, en tout cas, la volonté qui est partagée par un certain nombre d'élus au Congrès, républicains notamment, de remettre en cause l'indépendance de la Fed, ou en tout cas de cadrer un peu différemment le mandat de la Réserve fédérale américaine. C'est toujours dans les tuyaux. Est-ce qu'il appuie encore sur ce sujet-là ou plus du tout? Alors, il est clair que Janet Yellen, a priori, reste jusqu'à la fin de son mandat, qui est je crois, en mars 2018, donc elle a encore 15 mois. Il va y avoir cependant des postes à renouveler à la Fed, dans des Fed régionales, et là, il y a de fortes chances que ce soit plutôt disons des candidats un peu faucons, hein, donc assez conservateurs, plutôt pour monter les taux et ne pas être trop accommodants, qui risquent d'être nommés. Mais je pense que l'indépendance de la Fed va être maintenue. Hein. La présidente a quand même un grand pouvoir. Et ils sont nombreux, donc c'est pas 2 ou 3 membres nouveaux qui vont faire vraiment la différence. Donc je pense pas qu'on mette en cause l'indépendance de la Fed, mais qui souhaitent nommer les candidats nouveaux, des gens qui sont plus dans l'alignement républicain, plutôt orthodoxe, ouais. on dirait républicain, c'est vraisemblable. Bon, mais pas la volonté en tout cas de renverser la table au point d'effrayer les marchés, parce que ça on a l'impression que c'est quelque chose qu'il a en tête malgré tout à Donald Trump. Je pense qu'il est quand même, enfin j'espère en tout cas qu'il est pragmatique et qu'il veut pas tout rock the boat, tout faire basculer, et qu'il aille J'espère assez prudemment. Un mot du dollar fort, Béatrice. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça se calme un petit peu, mais est-ce qu'on arrive à nouveau sur des niveaux où certains vont se sentir peut-être un peu inconfortables, y compris certaines entreprises américaines d'ailleurs, hein. Il est clair que les multinationales américaines vont être pénalisées par un dollar qui s'est raffermi. Ça m'étonnerait qu'ils laissent filer le dollar trop haut. Parce que justement ils vont avoir du lobbying et de ces multinationales américaines qui vont dire attention, il faut pas non plus, faut pas aller trop fort, et il faut faire tout ce qu'il faut pour le garder dans des limites, disons, raisonnables. Ça m'étonnerait qu'ils se raffermissent énormément, mais ceci dit, avec l'échange, on ne sait jamais. Et quand on lâche effectivement le génie hors de la bouteille, on ne sait pas où ça peut aller. Du fait des taux, en fait, parce que des taux sur le dollar, des taux en hausse favorables par rapport à ce qu'on trouve dans le reste du monde, ça va être très pénalisant pour les marchés émergents, mais ça va être pénalisant aussi pour tout le monde. Il va y avoir un afflux vers le dollar, ce qui est favorable aux entreprises européennes multinationales, mais à contrario, c'est très défavorable pour les entreprises américaines multinationales. Donc je pense qu'effectivement, tout ce qui est un peu plus domestique, purement américain, va être plutôt favorisé. Bon, le dollar alors, qui se calme un petit peu aujourd'hui, quand on regarde l'indice dollar ou quand on regarde certaines parités, l'euro-dollar par exemple, qui retrouve des points d'équilibre au-delà de 1,06. $1,0630 environ pour 1 euro cet après-midi. Merci beaucoup Béatrice, merci d'avoir été avec nous par téléphone, présidente de 4 Points Investment Management, spécialiste des marchés américains.